Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on fait un remake de ma première vidéo de maquillage. C'est pas tout à fait un remake puisque là le but sera un petit peu différent. L'objectif c'est de faire à nouveau un maquillage de Noël. Cette fois-ci on n'ira pas dans les tons froids comme la dernière fois mais plutôt dans les tons chauds et spécial Noël. Rouge, vert, doré évidemment. Cette fois-ci encore je vais essayer de me coller des strass sur la tronche. En revanche on va pas y aller aussi big qu'on est allé la dernière fois. Je vais pas prendre les strass qui ressemblent à des perles, je vais prendre des strass diamants qu'on n'avait pas utilisé la dernière fois et je pense que je vais m'arrêter à une strass, déjà une. Ce serait déjà pas mal de m'arrêter là. En mettre peut-être une juste ici sur le haut de la pommette, voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors pour commencer, comme la dernière fois, j'ai mis ma crème pour me servir de base. Si vous voulez la référence, c'est tout simplement la crème de Martine. Vous allez remarquer que mes palettes sont aussi de Martine. Elle en a sorti plusieurs, moi c'est parmi les premières. J'ai la cassette de 1988 et j'ai, hop là, la palette Diner. Je vais les sortir de leurs étuis pour vous montrer un petit peu les couleurs. Et comme ça, je pourrai ensuite vous parler des couleurs en vous donnant les noms des couleurs. Voici donc la palette Diner. Vous voyez, les couleurs que je vais utiliser seront certainement plutôt du rouge, le Cheryl. Je vais également peut-être utiliser Linda. Donc ça c'est pour la palette Diner. Pour la palette 1988, les couleurs que je vais utiliser seront certainement Aline pour le vert, avec Lali du jeune qui s'appelle Jill. Également ici, on va retrouver en teinte couleur peau, Magali. En teinte rouge que je compte utiliser, Virginie. Et puis ensuite on est pas mal, hein. Et sur ce, eh bien écoutez, on va être prêt à commencer. Alors, pour le maquillage que je vais faire du coup aujourd'hui, je pense partir sur un rouge qui va être sur l'extérieur des yeux et on va tendre vers le vert en entrant à l'intérieur de l'œil et une petite pointe de jaune dans le coin vraiment interne pour illuminer. Je pense également utiliser un eyeliner doré pour faire un trait très fin, une petite virgule. Et du coup, comme je vous disais, la paillette juste ici. Et du coup, eh bien, comme la dernière fois, je vais commencer avec un fard de la couleur de ma paupière pour blinder plus facilement les autres couleurs ensuite. Pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau à estomper. C'est un pinceau de chez Kiko, c'est le numéro 56. Alors toujours tapoter un peu le pinceau pour pas que les chutes se fassent sur l'œil. Bon après là c'est une teinte qui est de la couleur de ma peau donc c'est pas très grave. Allez hop, je m'avance un peu pour pouvoir plus facilement zoomer au montage. Et on y va. Ensuite, ce que j'aime bien faire c'est commencer par la teinte plutôt centrale pour ensuite partir plus foncé ici et revenir plus clair au centre. C'est en général comme ça que je construis les couleurs de mon maquillage. Donc cette fois-ci, je vais prendre le même pinceau que vous avez vu la dernière fois. Alors je sais, on dirait qu'il n'est pas nettoyé, il est nettoyé, c'est juste qu'il a les poils blancs. Je sais pas, il doit y avoir une des teintes en bleu qui est vraiment très costaud. Et c'est jamais parti de mon pinceau, mais ça fait longtemps. Donc la référence de ce pinceau, c'est pinceau applicateur paupières moyen chez Adopt, c'est le 201. Il est très pratique, très polyvalent, un peu plat. Je l'utilise pour à peu près tous mes make-up. Alors, je vais donc prendre le fard Virginie. Et là, il va falloir oser y aller, parce que rouge, c'est rouge. Hein. Hop. Je pense que la séparation des couleurs, je vais la faire à peu près par là. Je vais vraiment en appliquer sur toute la partie externe de la paupière mobile. Je vais essayer de suivre au maximum sa forme. Donc vous voyez que j'ai dit essayer, on est déjà sur des débordements. Donc voilà, je donne la forme que j'ai envie que ça prenne. Et puis je trouve que là, la couleur, elle est très pigmentée, on est pas mal. On va pouvoir passer à la symétrie. Toujours le plus difficile. Donc là, je vais essayer de marquer l'endroit symétrique de l'autre côté à ne pas dépasser. Et puis je dépose le reste des pigments. Et puis toujours, c'est de l'adaptation. Hein. J'ai pas l'impression qu'on soit hyper symétrique ici, j'ai l'impression que ça s'avance plus à l'intérieur de l'œil que de ce côté. Bon écoutez, je pense que là je vais m'arrêter pour ce rouge qui est totalement mat, hein. Virginie c'était un rouge très mat. Donc comme je vous disais, je pense utiliser Cheryl qui est un rouge irisé magnifique mais qui cependant est pas hyper pigmenté, d'où l'intervention du Virginie précédemment. On va aller chercher Cheryl avec l'autre côté du pinceau, celui qui n'a pas été utilisé.
Bon, là je pense qu'on est bon, donc vous voyez, on voit bien la différence entre les deux côtés. Là on part sur un maquillage de Noël, donc on veut du rouge, du rouge, du rouge. Est-ce que j'utiliserai pas Linda qui a un bordeaux pour foncer un peu l'arrière de ma virgule? Je pense que je vais le faire. Le fait d'avoir foncé un peu l'extérieur de l'œil, ça fait pop un peu plus le rouge qui est sur la partie paupière mobile. Maintenant, je pense que je vais passer à la partie interne de l'œil et je vais faire du vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon vert clair qui va être la zone de blinde entre mon vert foncé et mon jaune. Donc on retourne dans la palette 1988 hop, et on va récupérer Lali. Je vais récupérer un autre qui est un pinceau paupières d'homme précision, toujours de chez Adobe, c'est le 205. Donc comme son nom l'indique, il va me servir à être dans la précision. Allez, je pose le fard Lali sur ma paupière. Alors comme vous pouvez le voir, hein, Lali c'est un vert très tendre et surtout mat. Et nous, c'est Noël, on veut des paillettes. Donc Aline et Jill, que je mettrai juste après, sont des fards qui ont des paillettes. J'essaie de faire une jolie démarcation, vous voyez, entre les deux couleurs. Ça va pas beaucoup se blend, donc je tapote tout doucement avec mon pinceau à la limite entre les deux couleurs. Alors, tant que j'ai le vert clair sur mon pinceau, je vais prendre le jaune du même côté. Je connais mes fards en fait et je sais lesquels je peux mélanger ou pas. Ce qui me permet d'être un gros rat et de ne pas acheter des pinceaux et de ne pas avoir à les nettoyer entre temps à chaque fois, attendre qu'ils sèchent, etc. Mais ça marche que quand on connaît bien ses fards et qu'on sait que certains mélanges marchent et d'autres moins. Allez, on applique le jaune dans le coin interne. On le pousse jusque là où on a envie de le pousser. Et puis moi je suis pas mal contente comme ça. Donc je passe au fard vert à paillettes et on l'applique sur le reste de la paupière. J'aime bien en laissant une petite trace de vert clair au centre, entre le jaune et le vert un peu plus foncé. On va s'arrêter là pour le vert. Franchement, je trouve que le thème Noël, on y est. Hein. Donc je vais aller nettoyer un peu les bords de mon maquillage. Donc je vais juste prendre un coton, l'humidifier et puis redéfinir un peu les bords juste au-dessus ici. Je vais nettoyer aussi le dessous de l'œil où ça a un petit peu bavé et ça me permet de redéfinir la forme pour garder une symétrie au maximum sur ma virgule. Donc voilà, je suis allée juste corriger vite fait ce que j'avais autour des yeux. Je trouve que ça y est, je ressemble à un paquet cadeau de Noël. Et maintenant, on va en rajouter une couche parce qu'on va mettre du liner doré. Le liner que j'utilise, c'est le même que le blanc que j'avais utilisé la dernière fois. Donc ce sont tout simplement les eyeliners waterproof de chez Kiko. Oumi, qu'est-ce que tu fais là? Mon bébé, ici c'est pas pour les petits chats. C'est pas pour les petits chats. Le petit chat il fait câlinou à côté de maman. Câlinou à côté de maman, hein? C'était bien tout à l'heure ici. Je vais avoir ses poils partout. Donc ce sont tout simplement la gamme d'eyeliner waterproof coloré de chez Kiko. C'est super color leur gamme. Je vais me tracer un trait qui part du centre de l'œil pour aller au bout de ma virgule. Ça va relier mon coin interne jaune à l'extérieur. Hop. Mimi, non, pas les plantes de maman. C'est pas le moment de jouer. Maman, elle travaille. Chut. Oumi. Hop. Bon, je l'ai tenu sage avec sa balle, mais du coup, je pense qu'on va entendre le grelot et les bruits dans les portes, mais bon, j'ai pas le choix. Bon, comme vous avez remarqué, je galère avec mon eyeliner parce qu'il est bientôt vide et que je veux un max de paillettes sur ce look. Donc, on y va.
Allez, l'eyeliner, on est bon. Je vais pouvoir mettre du mascara et ensuite on va coller la strass. N'importe le joujou bébé. Bon, eh bien on est pas mal. On va pouvoir passer à la paillette. Pour cela, on a vu ensemble qu'il fallait mettre un point de colle. Donc j'utilise la colle à fossiles, pareil, Kiko. C'est, je crois, la seule qu'ils ont. Je colle le strass ensuite avec mon doigt. J'appuie un petit peu pour qu'il colle bien et j'y touche plus. C'est vrai qu'il y avait cette histoire qu'elles étaient autocollantes et qu'il fallait enlever le petit patin de colle. Est-ce que je l'aurais mise ici? Est-ce que c'est pas mieux un tout petit peu plus là? Je pense que c'est mieux un peu plus à l'extérieur. Il va falloir que je la déplace avant que ça colle. Ça va refaire la même galère que la dernière fois. Je n'arrive pas à la coller. Donc je l'ai posée sur le pinceau, la paillette a collé évidemment parce qu'il y a de la colle sur le pinceau. Et avec mon ongle, je la fais glisser sur ma peau à l'endroit où j'avais fait le petit point de colle. On est mieux là, on est mieux. Hop. Est-ce que je me ferais pas un trait de crayon noir à la muqueuse interne pour marquer un peu plus d'intensité? Je pense que je vais le faire. Avec grande surprise, ce sera le crayon Martine. Bon et bien voilà, j'ai mis le crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Je vais pouvoir ajouter la touche finale. C'est le blush et l'highlighter avec mon pinceau Kiko qui est le numéro 103, blush brush tout simplement. À nouveau, Kiko. Voilà, c'est pas cher, c'est pas loin de chez moi. Je prends quand même généreusement parce que là on est à fond Noël. On a plus que les joues rougies par le froid, on a aussi les joues rougies par l'alcool qu'on a bu pendant le repas. Ça aurait dû être la strass, la touche finale. Toujours un petit passage sur les tempes. Aux joues. Et on passe donc à l'highlighter. Cette fois-ci, on va pas faire toute la zone. On va faire des petits points sur les pommettes et sur le bout du nez. Bon, et bien voilà, ça y est, je pense qu'on en a fini avec ce maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que ça fait vraiment très fête. Entre le rouge et le vert, le doré, la paillette et puis cette petite zone rougie un peu brillante. J'aurais tendance à mettre un petit coup de baume sur les lèvres et uniquement du baume parce que si je mets de la couleur, malheureusement ça va faire un peu trop avec les yeux qui sont déjà très chargés. Moi j'aime bien, j'apprécie. Après, comme je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo, moi c'est vraiment les couleurs, mon truc, c'est vraiment quand ça pète, quand ça pop. Là on est à fond dans ce que j'aime bien faire, donc forcément ça me plaît parce que c'est à mon goût. Mais après vous pouvez également adapter ce maquillage à vos goûts à vous, en supprimant par exemple le vert qui est une couleur qui est quand même pas hyper facile à oser porter. Vous pouvez rajouter un doré, un irisé un peu jaune, un peu orangé. Voilà, ça peut être aussi plus du marron bordeaux irisé à l'extérieur. Vous pouvez également adapter la couleur de l'eyeliner à ce que vous préférez, ça peut être un eyeliner totalement noir. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi le style de la strass collée juste là sur le bord. On est sur quelque chose de beaucoup moins long et compliqué que la dernière fois. Après ça apporte une touche d'originalité au look, c'est vraiment un accessoire que j'apprécie beaucoup et que je suis très contente d'avoir tenté d'utiliser parce que vraiment je vais vraiment l'intégrer à présent dans mes looks de fête. Sur ce, bien écoutez, je vais vous laisser là puisque nous en avons fini avec ce maquillage, donc nous en avons fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça aurait été un plaisir de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré ce look ou le précédent.
Vous pouvez également me soumettre des idées de look parce que c'est vrai que je me pose la question de faire maintenant un thème pour le réveillon de la nouvelle année, ça pourrait être pas mal. Vous pouvez également liker cette vidéo pour me soutenir et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, comme je ne publie pas tous les soirs à la même heure étant donné que je suis pas tous les soirs prête à la même heure, vous pouvez activer la cloche pour recevoir la notification et ne rien manquer. Je vous invite également à aller voir mes anciennes vidéos, notamment si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le maquillage. Et je vous dis donc à demain et je vous fais des bisous. Ciao!